c'était un des musiciens qui avait amené les DVD de Bruno Mont-Saint-Jean, qui est un violoniste cinéaste, qui a consacré beaucoup de films à la musique classique, et à Glenn Gould en particulier. Et à un moment, il dit cette fameuse phrase dans un des films, je ne sais plus si c'est The Alchemist ou Au-delà du temps, où il dit « I was a traveling monkey in the concert », c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, quoi. C'est-à-dire tous les soirs, on jouait les mêmes morceaux. On était dans un spectacle bien rodé, et on avait un quotidien qui n'était pas très créatif, en fait, parce que surtout que ça commence à faire 10 ans, et c'était le moment de se remettre en question artistiquement. Quand j'ai vu les films de Mont-Saint-Jean, je sentais qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui se jouait dans le clavier bien tempéré, comme une espèce de matrice, que la source était à chercher là-dedans, en fait. Et Glenn Gould était quelque part dans un coin de ma tête. C'est un nom qui a dû résonner pendant des années à travers les médias ou les conversations des gens qui étaient autour de moi. Et les échanges entre Bruno Mont-Saint-Jean et Glenn Gould dans les films, ça avait l'air d'être des questions vitales. Et moi, j'avais plutôt des conversations stériles dans le milieu musical dans lequel j'étais. Remettre la musique au centre des choses pour moi dans mon univers, parce qu'avec R et avec les synthétiseurs et les boîtes à rythme et la basse et le vocodeur, je sentais que j'étais au bout de ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais depuis 20 ans, quoi. Et c'était très dur pour un musicien. J'avais beau mettre les choses dans des ordres différents, j'ai l'impression que je tournais en rond, quoi. Et puis du coup, j'avais plus du tout envie de faire de la musique comme je faisais depuis 15 ans, aller en studio, faire un disque, faire une tournée. Et je discutais avec Xavier Veillant, avec qui on avait un projet enregistrement ensemble. Il me disait alors, en ce moment, je dis écoute, le lancement c'est la catastrophe, j'ai aucune inspiration, je sais plus quoi faire, j'ai plus d'idées. Tout ce que j'aime, c'est rester chez moi, jouer du bac toute la journée. Et il me dit t'as qu'à faire ça. Et je dis ouais, c'est vrai. Après tout, on a fait ce métier parce qu'on était libre, et puis ensuite le succès arrive et on n'est plus du tout libre, on devient prisonnier d'un système. Et voilà, et là, d'un coup, seul au piano chez moi, j'ai retrouvé ma liberté. Un peu poussiéreuse de la musique classique, et quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach, j'imagine, il a été jeune comme tout le monde, donc en fait sa manière de décharger son énergie, c'est d'écrire la musique qu'il écrivait, sauf qu'à l'époque le rock n'existait pas, et quand le rock est apparu, on a associé l'énergie adolescente et la rébellion au rock, mais alors qu'en fait l'adolescence et la rébellion ont toujours existé dans le monde. Et donc je me suis rendu compte que parce que la musique classique était cataloguée à un certain public, ça avait un peu mis sous cap cet esprit d'énergie que j'aime dans la musique moderne. Et je dirais que Glenn Gould, dans ces films-là, était la personne qui restituait le mieux cette forme d'énergie propre à la musique rock. Il arrivait dans ses doigts à concentrer tous les décibels de Jimi Hendrix dans un ampli Marshall, quoi. J'ai commencé à vouloir rejouer moi-même les morceaux, du clavier bien tempéré, ou
des variations Goldberg, ce qu'il convenait de faire suivant les notes et les mélodies. Je m'apercevais que lui faisait tout le contraire. Et ça, c'était une vraie découverte. Et je me suis aperçu que Gould était un créateur alors qu'il a, pour la plupart du temps, interprété la musique des autres. Et il s'en est servi comme un matériau pour exprimer quelque chose. Et de très personnel. Et ce qui m'a amené à considérer la musique de Bach comme quelque chose avec lequel on pouvait jouer. Et on n'était pas obligé d'être vraiment respectueux avec ce qu'il avait fait. Et j'ai l'impression que la clé était là-dedans et qu'il fallait vraiment la trouver. Et c'était dans le clavier bien tempéré. Et je sentais que c'était là qu'allait être la solution.